Édito Éco, Éric Le Boucher des Échos, bonjour. Bonjour Bruce. C'est un tabou qui est tombé, on peut le dire, même si c'était un peu attendu ces dernières semaines. Le patronat a accepté d'encadrer les rémunérations des patrons. En fait, la France va s'aligner sur ce qui se fait en Grande-Bretagne et en Allemagne. Voilà, le gouvernement, lui, avait annoncé il y a quelques jours qu'il renonçait à légiférer sur ces rémunérations, malgré les promesses du candidat Hollande. C'était un recul à inscrire dans la grande offensive de séduction des entreprises. Mais en parallèle, le MEDEF et l'AFEP, qui est l'organisation qui représente les grands groupes, ont élaboré un code de bonnes pratiques pour les dirigeants d'entreprise. On en lit le détail dans les Échos ce matin. Et vous avez raison, ce code s'inspire avec intelligence des exemples étrangers. Et dans ce code, il y a un contrôle des rémunérations. De l'ensemble des rémunérations, salaire, primes, stock option, parachute doré, d'entrée ou de sortie, elles feront l'objet d'un vote, voilà l'essentiel, en Assemblée générale des actionnaires. C'était une procédure jusqu'ici exceptionnelle en France, elle va devenir la règle. C'est un vote consultatif, certes, mais si l'entreprise va contre, elle devra rendre public ce pourquoi elle s'oppose à ses actionnaires. Ce sera très délicat pour elle, et au MEDEF et à la FEP, on pense que les actionnaires auront dans les faits un vote décisif. Autre mesure, la création d'un haut comité de gouvernance. Oui, le patronat va se doter d'une instance spéciale d'observation des hautes rémunérations. Là aussi, c'est en réalité un dispositif contraignant. Les grands groupes devront s'expliquer devant ce comité. Bref, le patronat français se dote d'un code de conduite et d'un gendarme. Alors, est-ce à dire que, pour autant, les rémunérations extravagantes dénoncées aussi bien par Nicolas Sarkozy que François Hollande vont s'arrêter? C'est pas sûr. Les grands patrons resteront payés en millions. Mais en tout cas, les dérives qui ont vu leur prime augmenter alors que l'entreprise voit son cours de bourse dégringoler ou connaître de grosses difficultés, cette période-là est sans doute finie. Merci Éric Le Boucher.